Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc les frères organisateurs m'ont chargé de vous faire un petit instant de poésie arabe. Même si je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, j'ai essayé de apporter ma petite pierre à l'édifice, Inch'Allah, en essayant de vous présenter quelque chose qui a cette connotation de poésie, Inch'Allah. Et je voudrais, avant de vous lire ma petite poésie, je voudrais vous parler un petit peu de la poésie dans le monde arabe. Les Arabes, comme on les a connus et comme ça a été rapporté par les différents chronologues et spécialistes de la civilisation arabe, nous ont informé que ces gens-là ne comptaient que sur leur mémoire pour transmettre leur savoir et pour transmettre leurs principes et leurs traditions. Ils avaient donc une particularité, c'est qu'ils avaient une forte mémoire et ajouté à cela, en parallèle, ils avaient également la poésie qui leur permet de conserver sans trop d'erreurs ce qu'ils veulent conserver à travers les siècles et à travers le temps. Les savants, rahimahumullah, ont pris un petit peu de cette technique des Arabes et on le voit dans tous les livres de fiqh et dans les livres de savoir musulmans en général. On voit que les savants de la science islamique prennent comme méthode également la poésie. Et dans la majorité de ce qu'on appelle aujourd'hui le moutoun, c'est fait sous forme de poésie afin de garder la totalité de ce qu'il faut retenir, parce que la poésie, comme on le sait dans la langue arabe, doit respecter un certain nombre de règles, et le fait de respecter ces règles, ça permet de conserver l'information dans sa totalité. Et lorsqu'il y a une erreur, on s'en aperçoit lorsqu'il y a un léger défaut dans la construction poétique des vers. Donc, et puis de la même manière, j'ajoute également que la poésie dans le monde arabe, et comme les savants l'ont déjà expliqué, la poésie c'est quelque chose d'accepté, de valide dans l'islam. Ça n'est pas quelque chose de banni et d'interdit, comme certains peuvent le penser. Parce que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de la poésie dans le Coran, effectivement il dénigre quelque peu les gens qui utilisent la poésie, mais les savants ont expliqué, et surtout les exégètes ont expliqué que la poésie bannie dans ces versets-là, il s'agit de la poésie qui fait déviance ou qui dévie du droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même un poète à lui qui s'appelle Hassan ibn Thabit, qu'on appelait le poète du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois il le présentait lorsqu'il avait le besoin ou le ressenti d'entendre un peu de poésie, et également pour répondre aux différentes poésies qui lui lançaient des attaques. Donc je vous présente cette petite poésie qui parle globalement de la fierté du croyant, la fierté du musulman de manière générale, comment être fier de son appartenance islamique, comment être fier de son islamité, être fier de sa foi en Allah Azza wa Jal, et ne pas le dissimuler comme on a tendance à le voir dans notre société. Quand quelqu'un est musulman, il essaie par tous les moyens de le cacher à la société, alors que contrairement à ce qu'on peut penser, il faut au contraire le montrer. Il faut montrer et il faut être fier d'être musulman et d'avoir la foi. J'ai appelé cette poésie Al-Hawiyatu Al-Arabiyyatu Al-Islamiyya. Alors, Arabia,
c'est-à-dire l'appartenance arabe et islamique. Pourquoi arabe? Parce que pour se référer au Coran, parce que le Coran est descendu en langue arabe et ça ne fait pas du tout allusion à tout ce qui est ethnique. Je parle de la langue arabe en tant que langue du message d'Allah Azza wa Jal et non pas en tant que langue ethnique, parce qu'à partir du moment qu'on est musulman, l'arabe nous appartient comme langue du message divin et non pas comme langue de l'ethnie. Également, Allah Azza wa Jal a choisi l'arabe pour communiquer ses ordres et pour communiquer ce qu'il veut communiquer à l'humanité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était d'origine arabe, mais le plus important c'est de savoir que pour garder contact avec le message d'Allah Azza wa Jal, il faut connaître cet arabe. Et bien entendu, ce qui est au-dessus de l'aspect arabe de notre appartenance, c'est l'aspect islamique et c'est celui-là qui nous intéresse en premier lieu. Donc cette poésie, je ne l'ai pas inventée, j'ai entendu certains en faire l'évoquer dans certains de leurs discours et donc j'ai essayé de prendre quelque chose qui correspond à notre rassemblement aujourd'hui. Donc je dis dans cette poésie: أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا. بنيت في الأرض مساجدنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. هو أول بيت نحفظه بحياة الروح يحفظنا بحياة الروح ويحفظنا. علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. بنور سماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا. وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا. يا أرض النور يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا. روض الإسلام ودوحته في أرض رواها دمنا في أرض رواها دمنا. محمد كان أمير الغد يقود الفوز لنصرتنا. إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. وتوحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكركم على حسن الاستماع وأستسمح على هذا التأخر فإنه غير مقصود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. أقول ما سمعتم وأسأل الله لي ولكم الصحة والعافية والرشاد.